La thrombocytopénie est un déficit de plaquettes qui ne manifeste notamment par des hématomes cutanés et des ecchymoses. Ce déficit a des causes multiples dont le traitement permet de traiter la thrombocytopénie. La thrombocytopénie, qu'est-ce que c'est? Définition. La thrombocytopénie est une affection caractérisée par un nombre de plaquettes sanguines, thrombocytes, situées au-dessous de la normale, comprise entre 140 000 et 440 000 plaquettes par microlitre. Les thrombocytes aidant le sang à coaguler, un tel déficit se manifeste par une augmentation du risque de saignement. Type. Si le nombre de plaquettes reste supérieur à 30 000 par microlitre, la thrombocytopénie est souvent une maladie bénigne et stable avec peu voire pas de symptômes hémorragiques. Quand la numération plaquettaire passe en dessous de ce seuil, la thrombocytopénie devient symptomatique. Causes. Les causes de thrombocytopénie peuvent être regroupées en 3 catégories. Les troubles de la production de plaquettes provoqués par une anomalie congénitale, syndrome de Fanconi. Des maladies, leucémie, lymphome, anémie, affection de la moelle osseuse. L'abus d'alcool. Certains médicaments de chimiothérapie. La destruction excessive de plaquettes provoquée par une coagulation intravasculaire disséminée dans les vaisseaux, formation de microcaillots constitués de fibrines et de plaquettes, provoquée par certaines maladies, complications obstétricales, cancer, septicémie, lésions cérébrales d'origine traumatique. Le VIH et autres infections virales, hépatite C, virus d'Epstein-Barr. L'ingestion de médicaments comme l'héparine, les quinolones, la quinine et des nombreux antibiotiques. La production d'anticorps antiplaquettaires au cours de la thrombocytopénie immunitaire ou dans le purpura néonatal survenant en fin de grossesse. Le purpura thrombotique thrombocytopénique, PTT, ou le syndrome hémolytique urémique, CHU, qui se traduisent par la formation de minuscules caillots sanguins, et donc une forte consommation de plaquettes, dans tout le corps. Des troubles de la distribution des plaquettes suite à la séquestration des plaquettes dans une rate atrophiée à cause d'une cirrhose du foie, d'une myélofibrose ou de la maladie de Gaucher. Un dépôt de plaquettes sur les parois des capillaires pulmonaires dû à un syndrome de détresse respiratoire aiguë. Diagnostic. Dans un premier temps, le diagnostic repose sur des analyses de sang pour dénombrer les plaquettes. Si la numération indique un déficit, ce résultat doit être confirmé par l'examen du frottis sanguin pour vérifier qu'il ne s'agit pas d'une agglutination anormale des plaquettes dans le compteur de cellules. Le frottis sanguin permet d'observer les cellules et de les dénombrer. Si la thrombocytopénie est avérée, le diagnostic se porte ensuite sur la recherche de la cause pour définir un traitement adapté. Pour ça, le médecin fait un examen physique du patient. Puis il l'interroge sur ses symptômes, les médicaments qu'il prend et les traitements qu'il a reçus. Enfin, l'examen microscopique d'un échantillon de moelle osseuse peut s'avérer nécessaire pour obtenir des informations sur la production plaquettaire. Le nombre des mégacaryocytes, cellules précurseurs des plaquettes, peut indiquer si c'est le mécanisme de production des plaquettes qui est altéré, ou si les plaquettes sont détruites ou séquestrées. Les personnes concernées. Les personnes concernées par une thrombocytopénie varient d'une cause à l'autre de la maladie. La thrombocytopénie induite par l'héparine touche jusqu'à 1% des patients recevant de l'héparine non fractionnée en milieu médical. En milieu chirurgical, ce pourcentage atteint 3% en moyenne. Lors d'un séjour en soins intensifs, le traitement de patients avec des quinolones semble associé à l'apparition de thrombocytopénie. 10 à 15% chez les patients infectés par le virus HIV mais ne présentant pas de sida développent une thrombocytopénie. Une thrombopénie asymptomatique se produit en fin de gestation dans environ 5% des grossesses normales. En cas de prééclampsie et de complications, des thrombocytopénies plus sévères peuvent se développer. La thrombocytopénie immunitaire peut toucher toutes les tranches d'âge avec une prédominance féminine lorsque la maladie atteint un jeune adulte, 3 pour 1. Après 50 ans, il existe au contraire une légère prédominance masculine. Le PTT est plus fréquent chez les adultes et n'entraîne généralement pas d'insuffisance rénale, tandis que le CHU est plus fréquent chez les enfants et entraîne souvent une insuffisance rénale. Les symptômes de la thrombocytopénie. Quand le nombre de plaquettes passe en dessous de 30 000 par microlitre, plusieurs symptômes peuvent apparaître. Saignement cutané. Des hémorragies de la peau et des muqueuses se traduisent par l'apparition de minuscules points rouges, pétéchis, sur la peau au niveau de la partie inférieure des jambes. Et des traumatismes mineurs peuvent entraîner des ecchymoses. Autres saignements. Les gencives et le nez peuvent saigner, et du sang peut apparaître dans les selles ou dans les urines. Chez les femmes, les règles peuvent être particulièrement abondantes. Saignements digestifs et cérébraux. Quand la numération plaquettaire est très basse, elle peut entraîner la perte d'une grande quantité de sang dans l'appareil digestif. Certaines personnes peuvent développer des hémorragies dans le cerveau,
même si elles n'ont subi aucun traumatisme. Dans le PTT, des caillots dans le cerveau peuvent entraîner des céphalées, des confusions, des convulsions et un coma. Les symptômes dus aux caillots dans d'autres parties du corps comprennent les troubles du rythme cardiaque, la présence de sang dans l'urine et les douleurs abdominales. Dans le chou, les enfants présentent généralement d'abord des vomissements et une diarrhée souvent sanglante. Lorsque des caillots se forment dans les reins, ils entraînent des lésions qui peuvent conduire à une insuffisance rénale. Traitement de la thrombocytopénie. La plupart du temps, traiter la cause permet de traiter la thrombopénie. Lorsque le déficit de plaquettes est induit par un médicament, elle est généralement corrigée par l'arrêt du traitement. En présence d'une forte diminution des plaquettes, de saignements ou d'un nombre important d'ecchymoses, une transfusion de plaquettes peut être nécessaire. Des médicaments peuvent aussi être prescrits aux patients pour diminuer la destruction de plaquettes ou aider son organisme à en fabriquer davantage. Prévenir la thrombocytopénie. Les personnes qui ont un déficit de plaquettes et un saignement anormal ne doivent généralement pas prendre de médicaments qui altèrent la fonction plaquettaire, tels que l'aspirine.